Je suis arrivée à Londres en début d'après-midi et l'une des premières choses qu'on a fait, c'est faire des librairies. EB très rapide parce que je suis très shy. On est actuellement à Waterstone, le plus grand de Londres, d'Europe. Et juste pour l'instant, je suis sage, j'ai rien acheté. Non, aujourd'hui, je vous rassure, elle va pas tout acheter. Parce qu'il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Elle a droit à 8 livres. Et là, elle a droit à... L'enfant a droit à 8 livres. Parce que j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. J'en ai genre 17. J'en ai eu que 16. Non, j'en ai eu 17 depuis que je... Et je crois que j'en ai encore 20 à la maison. Pas lu. C'est ok. C'est ok. Mais du coup, on a fait plein de librairies et après, on en fait encore une. Et sympa. Donc là, on va faire le tour de tous les livres qu'elle a en possibilité pour choisir. Enfin, elle va choisir. Ouais. Étant donné que j'ai déjà pris ces deux-là en fantastique. Et là, on est au rayon genre romance, fiction. Et qu'on a le choix entre 5 livres. Ouais, dans un qu'on a pris juste parce que les passages sont beaux. C'est vraiment des décisions, on ne connaît pas l'histoire. Bah non, mais on va la découvrir juste maintenant. Voilà, allez, bisous. Le mercredi matin, on a été voir l'exposition sur Tim Burton et pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré voir l'étendue de l'univers de Tim Burton, toutes ses créations et c'était extrêmement inspirant d'un point de vue créatif. On a aussi été au musée d'histoire naturelle, c'était hyper intéressant et amusant en même temps. Et on a fini la journée en allant prendre des petits cupcakes dans une boutique absolument trop mignonne et c'était délicieux. J'ai aucune idée sur mon temps, j'espère que oui. Je suis très gênée parce que je suis accompagnée de plein de personnes. Ma copine vient de partir parce qu'elle avait un rendez-vous pour un nouveau travail. Du coup, elle est toute seule. J'ai un train pour l'aéroport parce que mon aéroport est super loin du centre de Londres. Donc j'ai 1 heure de train avant pour aller à l'aéroport. Et du coup, je dois prendre le train dans je crois 1h30, 2h. Et je sais pas quoi faire. Mon sac est super lourd, du coup je peux pas marcher, juste me balader parce que au bout d'1 quart d'heure il me fait vraiment mal aux épaules. Voilà,
je cherche un peu à faire passer le temps. Je pense que je sais qu'il y a une espèce de, enfin il y a une librairie, un Waterstone pas très, enfin dans la gare. Je me dis peut-être, parce qu'on y est déjà passé, j'ai acheté un cadeau à lui, je lui ai offert un livre. Je me dis pourquoi pas y retourner parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps donc ça a été assez rapide. Pourquoi pas y retourner et juste regarder les livres. Et puis après j'irai me chercher j'appelle ça des meal deals. En gros c'est un truc genre t'as un snack, un plat, enfin genre un sandwich et une boisson pour genre 3 pounds quelque chose. Du coup je me dis peut-être faire ça. Et après genre limite prendre un train plus tôt. Je me dis prendre un train plus tôt comme ça. Moi je serai tranquille et au pire j'irai mon livre à l'aéroport. Je ne sais pas. Mais voilà. Fin de voyage. Je vous ferai sûrement une update finale quand je rentrerai. Et je vous montrerai tous les petits trucs que j'ai acheté parce que j'ai acheté un truc trop cute. Mais voilà, là je suis gênée donc j'aimerais arrêter de parler. Mais je suis déjà très sûre de moi de parler comme ça avec mon nom qui passe. Très slay. Et je voulais vous montrer un peu tous les souvenirs que j'ai pu ramener de mon voyage à Londres. Premièrement, j'ai ramené, bon je vous montre le pochon mais c'est sur mon bras, j'ai ramené ce petit bracelet qui est trop mignon. Je l'ai acheté à Camden Market. Quand vous allez là-bas, vraiment faites attention parce que d'un shop à l'autre, ils vendent quasiment la même chose à des prix totalement différents. Donc faites bien le tour avant de vous décider de qu'est-ce que vous voulez prendre. Il y a quelques shops qui sont vraiment uniques avec des pièces particulières et différentes. Mais en somme, c'est souvent un peu la même chose qu'on retrouve un peu dans chaque petit stand. Mais voilà, moi je me suis arrêtée sur ce petit bracelet qui m'a coûté vraiment pas très cher, genre je crois que c'était 3 pounds, quelque chose comme ça. Donc bonne affaire. Ensuite forcément je ne pouvais pas ne pas m'acheter un livre, donc j'ai acheté Unsettled Ground de Claire Fuller. Je l'ai acheté le premier jour parce qu'en fait on est allé dans une librairie où j'avais été la dernière fois que j'étais allée à Londres, donc il y a 2 ans, et c'est un bookshop trop mignon qui vend les livres vraiment pas cher. Et du coup bah genre ça me tenait un peu à cœur de racheter un, parce que la dernière fois j'étais allée à Londres, pareil j'avais fait plein de librairies et j'avais acheté qu'un livre dans cette boutique, et donc je trouvais ça un peu, enfin ça me tenait à cœur de racheter un livre dans cette boutique, et du coup j'ai acheté celui-ci. Il m'a coûté 4,95 pounds, mais en soi c'est vraiment pas cher par rapport au prix des livres normales, et il est vraiment neuf. Je sais pas pourquoi les livres sont moins chers dans cette librairie, mais écoutez tant mieux. J'en avais jamais entendu parler quand je l'ai vu, donc en plus je trouve ça sympa de prendre des livres qui sortent de ma zone de confort. Mais dedans on suit 2 jumeaux, Janie et Julius, qui ont une mère et qui ont une mère, logique, qui vivent avec leur mère. Ils sont assez vieux, ils ont il me semble 51 ans. Ils vivent avec leur mère dans un cottage genre très isolé, un peu dans la forêt j'imagine, et leur mère va décéder. Ils vont découvrir plein de choses auxquelles ils avaient été un peu pas confrontés en fait avant ça, et ça a l'air très dark, très étrange, mais c'est totalement le genre de choses que j'aime, donc voilà, je suis très contente, j'ai très hâte de lire ce livre et j'espère qu'il va me plaire tout simplement. Tiens d'ailleurs j'ai des petits souvenirs dedans. Tiens, j'avais oublié un truc, j'ai aussi acheté des, parce que je m'en rends compte puisque je vois ça, j'ai aussi acheté des pimple patch, genre des petits patchs qu'on met sur les boutons, parce que j'avais trop envie de tester, et il y avait une boutique de skincare coréenne, donc j'ai été, puis j'ai acheté ça. Sinon j'ai été chez Boots et je me suis pris un petit blush ELF comme ceci, parce qu'en fait j'ai que des blushs plus dans les tons marronnés, un peu orangé marronné, et du coup j'en voulais un peu plus rose, donc j'ai pris lui. J'ai aussi pris, mais pareil je vais vous montrer, une crème The Ordinary, genre une crème normale, parce que quand j'étais là-bas j'ai fini ma crème hydratante, donc j'en ai juste racheté une, et j'en ai pris une de The Ordinary. Sinon j'ai eu la chance d'aller à l'exposition Tim Burton et j'avais vraiment très envie de me racheter des souvenirs là-bas. Du coup j'en ai pris 2. J'ai pris The Nightmare Before Christmas, donc de Tim Burton, qui est écrit et illustré par Tim Burton. Donc voilà, il est trop beau, il y a plein d'illustrations trop belles. J'ai jamais vu le film pour l'instant, donc trop hâte de lire le livre et puis après découvrir le film. Franchement j'ai eu un énorme coup de cœur sur l'univers de Tim Burton. Enfin je savais que j'adorais son univers, mais là encore plus, et je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était un artiste qui était complet et tellement incroyable. Donc bref, je suis tombée en amour sur Tim Burton, encore plus que ce que je l'étais avant, et j'ai vraiment adoré cette exposition. Et du coup je me suis aussi pris un petit marque-page où il y a écrit My name is Jimmy but my friends call me the idiot penguin boy. C'est un peu sad, mais bon c'est Tim Burton, mais je trouve super cute. Voilà, j'ai acheté le même à ma copine, comme ça on a un matchy. Et voilà, et les dernières choses que j'ai achetées c'est pour mon copain, donc finger crossed qui va pas regarder cette vidéo avant que, parce que je suis censée poster cette vidéo avant que je le voie, donc j'espère qu'il ne va pas regarder, et sinon je lui en voudrais énormément s'il regarde, mais je ne pense pas. Je lui ai pris du thé.
parce qu'il aime le thé et que j'étais en Angleterre. Donc voilà, c'est du thé à la menthe tout basique, mais c'était dans une belle petite boutique, ça s'appelle Wheatart. Il y avait plein de thé à tester et tout, et ils avaient un thé glacé mais absolument incroyable. Je sais pas s'il y a des boutiques à Paris, mais s'il y en a, je pense que pour cet été j'irai m'acheter le thé glacé parce qu'il était super bon, et que j'essaie de trouver d'autres boissons que le café à boire. Je suis pas très de thé, mais là j'ai bien aimé, donc bref voilà. Et la dernière chose que je lui ai acheté, c'était au au musée d'histoire naturelle. Je lui ai pris un œuf de dragon que tu mets dans l'eau et il éclot genre. Et j'ai choisi lui parce que ça m'a fait rire, il y avait écrit que ce dinosaure là, donc c'est le Stegosaurus, a un des plus petits cerveaux par rapport à sa taille. Voilà, donc j'ai pris lui, et puis comme ça on aura un petit bébé dragon. C'est tout pour tout ce que j'ai acheté à Londres. Je m'en vais faire mes pâtes et je reviens finir cette vidéo. Du coup voilà, c'était tout pour ma vidéo sur mon voyage à Londres. J'ai adoré ce voyage, ça m'a fait trop plaisir de voir ma copine et de passer du temps avec elle et de voyager tout simplement. C'était vraiment bien. J'aime beaucoup Londres, c'était la deuxième fois que j'y allais. La dernière fois du coup c'était il y a 2 ans. J'étais allée toute seule et j'avais beaucoup aimé déjà la première fois. En plus ces 2 fois où je suis allée, il a fait un temps absolument incroyable, donc ça c'était super. Et voilà, les gens sont hyper welcoming et c'est vraiment sympa. Je pense que je préfère quand même Paris à Londres si je devais comparer les deux, mais Londres c'est quand même une très très belle ville. Et en fait je voulais parler d'un truc, j'ai de plus en plus souvent enfin non en fait je crois que j'ai cette sensation depuis que je suis vraiment toute petite, parce que je l'avais déjà quand j'étais vraiment genre, je sais pas, je devais avoir genre 10-11 ans et je partais en vacances avec mon père, et en fait j'avais vraiment ce sentiment de... Mais c'est pas un sentiment constant, c'est genre il y a des moments où j'ai des pics de tristesse, où je me sens hyper... Je pense que c'est genre homesick, mais je comprends pas parce que je pars pas non plus des mois et des mois, vous voyez, c'est des petits voyages, c'est pas des... Enfin quand je partais avec mon père je partais 2 semaines, vous voyez, mais j'ai vraiment ce sentiment de me sentir... Je sais pas si c'est le mal du pays ou d'être chez moi, genre mon chez moi, mais enfin ça m'empêche pas du tout de profiter de mon moment et je continuerai à voyager, et j'ai quand même adoré mon voyage hein, voilà, disclaimer. Mais juste c'est vrai que j'ai souvent ce truc de quand je voyage, j'ai des moments où je me sens hyper nostalgique, et je sais pas si aussi c'est peut-être parce que maintenant je voyage plus avec mes parents, et je crois que j'ai un peu ce truc de repenser à l'époque où je voyageais avec mes parents, et j'ai souvent cette impression très nostalgique quand je voyage, et je vous mens pas que c'est un peu chiant, mais bon je sais pas, mais ça n'empêche que j'ai envie de continuer à voyager, de visiter de nouveaux endroits. Mais j'avoue que je suis heureuse quand je retourne chez moi et que je suis à la maison quoi. That's it. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis désolée s'il n'y a pas énormément de plans où je parle, mais c'était assez compliqué pour moi. Genre I'm shy. C'est vraiment dur de filmer en étant avec des gens. Genre filmer des plans comme ça va, mais filmer moi en train de parler c'est plus compliqué. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. J'essaierai de faire en sorte que le montage soit quand même intéressant. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Bye!